Bonjour et bienvenue à Suivez le Lapin Blanc, dans cet épisode intitulé Souvenirs. Comme l'évoquent les Arthuriens, j'ai des souvenirs que je ne comprends pas et des rêves qui n'en sont pas vraiment. Je tiens un journal de mes rêves où j'écris en me réveillant chaque matin mes rêves. Autrement, mon petit cerveau de 3D les oublie. Sauf bien sûr s'ils ont une charge émotionnelle majeure. J'aimerais que les choses soient limpides. Ce n'est pas une obsession, je sais qu'elle le deviendra un moment donné. J'ai hâte à ce moment. Souvent, en me couchant, je formule un souhait pour la nuit. J'aimerais rêver à l'espace ou j'aimerais rêver à la nouvelle Terre. Mais ça ne marche pas comme ça, il semble bien. Je rêve que je suis fonctionnaire ou que je suis dans un café. Des trucs ennuyeux d'une certaine manière. Je ne comprends pas pourquoi je fais ces rêves. Pourquoi tous ces rêves où je travaille dans un bureau? Ce n'est pas tout le temps comme cela. L'an dernier, je faisais d'autres types de rêves. Je travaillais à régler des problèmes pour la Terre. C'était plus intéressant. J'étais dans des environnements que je ne connaissais pas, avec des gens qui m'étaient inconnus. J'ai des flashs aussi, des souvenirs, entre guillemets. Des images qui n'appartiennent pas à ma vie, images que je ne comprends pas. En octobre, j'ai eu un de ces downloads qu'évoque Corey Goode. Je m'étais endormi profondément en écoutant de la musique. Je me suis réveillé perdu. Il m'a fallu quelques secondes pour savoir où j'étais, dans mon appartement. J'avais l'impression d'avoir dormi des heures, mais l'album que j'écoutais n'était pas terminé. Cela m'a pris un bout de temps à comprendre que le bruit des vagues que j'entendais venait de mon iPod, de l'album que j'écoutais. Cela ne faisait pas de sens, puisque j'étais persuadé d'avoir dormi des heures. Était-il en mode répétition? Puis, des images se sont mises à défiler dans ma tête. Beaucoup d'images, très rapidement. C'était très intense. J'ai dit d'arrêter et cela s'est arrêté. Je me souviens d'une seule image, celle au moment où cela s'est arrêté. J'y vois un être tombant d'une falaise. Je suis au-dessus, il me fait face. Ce n'est ni un humain, ni une falaise terrestre. Est-ce moi dans une autre vie? Je l'ignore. Je suis un gardinaire. Je n'ai pas de pouvoir particulier. Je n'ai pas de rencontre du troisième type. J'ai été malheureux la majeure partie de ma vie. J'ai fait 2 dépressions, 2 psychothérapies pour m'en sortir. Mais c'est la lecture de The Law of One qui fut la psychothérapie la plus efficace. Le monde a cessé d'être absurde. J'ai perdu l'usage normal de mon corps, ma conjointe, la maison que j'avais achetée avec elle, mon emploi, mes amis, ma famille. Mais je n'ai jamais été aussi heureux que maintenant. Je comprends des trucs que la plupart des gens ne peuvent ou ne veulent comprendre. Je m'évertue à les faire comprendre. C'est ma principale différence avec la plupart de mes contemporains. J'ai toujours été préoccupé par le sort de la planète. Pour moi, c'était illogique de la détruire ainsi. Je ne comprenais pas pourquoi ce n'était pas aussi évident pour les autres. Très tôt, j'ai décidé de ne pas avoir de voiture. Un moteur à explosion, c'est une aberration. Une voiture, un paquet de problèmes. Je n'ai cessé de chercher une façon logique de vivre. Elle ne cessait de m'éloigner de la norme. J'ai trouvé maintenant, mais je la vis pas encore. Ça viendra. J'ai toujours été sensible à l'injustice. Pourquoi des groupes d'humains souffraient de la faim, de la soif, de la pauvreté, de la guerre, d'une folie de quelques hommes? C'était absurde. Il n'y avait pas de raison logique pour cela. Que des défaites médiocres. Je me suis battu, mollement. Mais j'ai cherché à comprendre. Pourquoi cette folie? Maintenant je sais pourquoi. Mais surtout, je sais que cela achève, et cela me rend très heureux.